On a observé que les enfants avançaient dans ce cadre pédagogique, mais le constat qu'on faisait, c'est qu'il manquait quand même quelque chose qui leur permettait de sortir de, on va dire, cette ambiance thérapeutique, un outil qu'ils puissent s'approprier. Donc, on était avec ce questionnement-là. Et au fur et à mesure de mes recherches, c'est comme ça que j'ai vu Frédéric Robin proposer un atelier en extérieur sur une commune de notre région. Ça m'a interpellée. Donc, je lui ai proposé de me faire jongler, de pratiquer. Voilà, donc étant bien placée pour sentir ce qui se passe, j'ai été interpellée par le contact qu'il avait avec la personne, la pédagogie qu'il avait, et puis ce dont il parle, c'est-à-dire le séquençage, de prendre le temps d'avancer au niveau neuromoteur pas à pas, en fonction de la maturité de la personne. Et du coup, j'ai retrouvé des choses qui ont fait écho dans ma pratique sur l'intégration des réflexes archaïques. Et le fait d'apprendre à jongler, je me suis dit que c'était vraiment pertinent. Donc, j'ai proposé son travail à l'équipe éducative et au CA de l'école. Ça a été accepté. On a commencé avec Frédéric. Et on a vu, on va dire, au bout d'un an, vraiment des changements. C'est-à-dire que les enfants devenaient plus autonomes, se déplaçaient mieux dans l'espace, arrivaient à mieux utiliser le matériel avec la psychomotricienne et l'orthophoniste. On s'est aperçu qu'il y avait des compétences émotrices et cognitives qui se développaient. Moi, j'ai pu le constater, des réflexes qui commençaient à s'inhiber beaucoup plus rapidement, des capacités d'accéder aux apprentissages, accéder à l'écrit et être en capacité de faire des calculs dynamiques, mais aussi sans matériel, de manière posée sur leur cahier. Voilà. Et surtout, ce qui était très notable, c'est qu'ils avaient une augmentation de leur estime d'eux-mêmes, parce qu'ils étaient en capacité de montrer lors des fêtes de fin d'année qu'ils pouvaient jongler ou faire des jeux d'équilibre. Donc ça a vraiment augmenté tout notre travail. Et en fait, Frédéric est resté prestataire au sein de cette école pendant 3 ans. Bien sûr, bien sûr. Ça a été pour moi un outil extraordinaire, parce qu'en fait, face à ces enfants, jamais de ma vie j'avais été confronté à ce type de public. Donc il a fallu que j'invente encore des choses, que je trouve des passages, des trucs, et ça m'a aidé énormément, comme les délinquants en prison, qui sont pareils, sont un particularisme difficile. Les seniors, pareil, c'est aussi un autre particularisme. Et grâce à tous ces publics-là, en fait, je sais pas, en moi, il y a quelque chose je sais voir le séquençage, la consigne adaptée pour que la personne réussisse. Je sais trouver à l'intérieur de mon séquençage quelque chose qui va faire que je vais poser cette consigne, la personne va pouvoir réussir. Et ça va lui permettre d'accéder à un niveau supérieur. Et comme ça, je l'amène progressivement. Et quel que soit le niveau de la personne, j'y vais l'amener. Et du coup, j'ai sur mes sites, mes pages YouTube, etc., en fait, on peut voir des fois des résultats sur la première année, la deuxième année. La deuxième année, déjà, on voit quand même des progrès considérables. On note, pas que moi, parce que toute l'équipe pluridisciplinaire a travaillé, je ne vais pas prendre tout pour moi, loin de là. Mais effectivement, ça a été porteur. On voit les enfants qui se gonflent, qui sont fiers d'eux-mêmes, tout ça. C'est magique. J'ai passé 3 ans, je te remercie Françoise de m'avoir ouvert cette porte-là, de m'avoir fait confiance. Mon objectif également, c'est non seulement de m'occuper des patients, mais surtout de former les gens. Parce que les résultats sont là, c'est ludique, c'est complémentaire à de bon nombre de pratiques, me semble-t-il, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des orthophonistes, les graphothérapeutes, les art-thérapeutes, les éducateurs spécialisés. Toutes ces personnes-là pourraient, en se formant à cette pratique spécifique, acquérir un nouvel outil qui viendrait compléter leurs connaissances. Et du coup, vraiment, l'objectif pour moi, c'est de faire connaître cette pratique sous forme de formation, sous forme d'atelier, sous forme de stage. Mais surtout, pas omettre le fait qu'il y ait de la formation.